La politique à présent avec ce matin le 10e congrès de Calédonie Ensemble. Il a rassemblé quelques 700 militants et sympathisants. Tour à tour, une dizaine d'élus du mouvement ont fait le bilan de leur action et envisagé les échéances à venir en matière politique, économique, sociale et environnementale. Bernard Lassos et José Solia. Un sens certain de la mise en scène, peu ou pas de slogans, mais un congrès sous forme de bilans et perspectives. Politique, économie, sécurité, environnement, social, chacun était venu défendre ses actions et les projets du mouvement. C'est Philippe Germain qui prône les investissements publics, déplore les déficits de la balance commerciale et croise en une souveraineté économique. Il faut se renforcer économiquement pour être moins vulnérable aux fluctuations internationales, résorber le déficit de notre balance commerciale. On n'y arrivera pas du jour au lendemain, c'est très très long, parce que chaque année, il y a 150 milliards qui quittent le pays. Donc c'est 150 milliards de richesses que nous avons créées qui partent en fumée. Puis c'est Philippe Dunoyer qui s'attaque à la vie chère et aux frais bancaires excessifs. La jeunesse et l'éducation, à Hélène Yekawé de rappeler la part de l'échec scolaire ou à Dominique Mollet d'évoquer les inégalités. Les inégalités sociales sont criantes. Parce que c'est l'actualité, mais pas seulement. L'insécurité s'est invitée dans les thèmes du jour. L'occasion pour Philippe Michel de renvoyer ses adversaires dos à dos. Ceux qui invoquent la colonisation pour justifier l'insécurité, je dis commencez par assumer vos propres responsabilités. Et aux autres qui nous disent il faut s'armer nous-mêmes, assurer notre autodéfense, je dis faites attention à ne pas plonger la Nouvelle-Calédonie dans la violence. Et il n'y a pas de délinquance politique, il y a une délinquance de droit commun. Un point c'est tout. Plus politique quand même, il revient au président de Calédonie Ensemble d'évoquer l'avenir et les craintes qui pèseraient sur le référendum de sortie. Il y a trois catégories de craintes de la part des Calédoniens. D'abord, ils craignent que le résultat ne soit pas sincère, et donc que certains le contestent pour le remettre en cause. Ils craignent que ce référendum se fasse dans un contexte qui ne soit pas apaisé. Et aujourd'hui, on a quand même quelques éléments qui ne sentent pas particulièrement bons. Et puis enfin, troisième chose, ils craignent que ne pas savoir ce qui se passe le lendemain. On a un référendum et personne ne dit ce qui se passe le lendemain. Donc je crois qu'il faut arriver à répondre à ces craintes en faisant en sorte que le référendum soit sincère, en le faisant dans un cadre qui soit le plus apaisé possible, c'est notre responsabilité, et en éclairant le jour d'après le référendum. C'est en tout cas le sens de notre démarche politique. Pour son 10e congrès, Calédonie Ensemble a choisi d'expliquer à ses 700 sympathisants son projet de société. Rien en revanche sur les prochaines élections nationales et les désignations des futurs candidats. Et puis à noter que demain, notre invité politique sera Philippe Dunoyer, le porte-parole du mouvement Calédonie Ensemble.